Bonjour, ici Mélodie Daou. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec la numéro 15 de l'équipe canadienne de hockey féminin. C'est la petite dernière de l'équipe, seulement âgée de 22 ans, Mélodie Daou. Bonjour Mélodie, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Première des choses, on va apprendre à te connaître un petit peu parce que c'est pas tout le monde ici, notamment à Beauce, qui te connaît. J'aimerais savoir qui t'a initié au début au hockey, quand tu as commencé à jouer au hockey étant jeune? J'ai commencé à l'âge de 5 ans, je faisais du patinage artistique et après ça, je regardais mon frère puis mon père faire du patin, jouer au hockey et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est du côté de la famille là qu'on t'a initié à jouer au hockey. C'était une famille de hockey, les Daou. Oui. Tu as joué ton hockey mineur à quel endroit? J'ai joué mon hockey mineur à Valleyfield. Peux-tu nous raconter un petit peu comment s'est passé ton hockey mineur, jusqu'à quel grade, jusqu'à temps que tu quittes le hockey mineur pour le hockey féminin? Oui, j'ai joué MAG jusqu'à Midget Espoir avec les garçons. Et après ça, j'ai transféré Midget 2A avec les filles 1 an. Après ça, j'ai fait 2 ans au cégep d'Édouard-Montpetit à Longueuil avec les filles. Puis là, je suis maintenant à McGill. Quand tu as décidé de quitter le hockey, disons, le programme avec les garçons pour te joindre aux filles, est-ce que c'est une décision qui a été difficile pour toi ou au contraire, c'était tout simplement naturel d'aller jouer juste avec les filles? Mais je crois que je devais le faire parce que les garçons, ça venaient vraiment plus gros, surtout au niveau midget 3. Donc, j'avais pas vraiment le choix de transférer avec les filles. Est-ce que tu avais peut-être une idole de jeunesse ou un idole de jeunesse? Mes idoles de jeunesse, ce serait peut-être du côté masculin, Sidney Crosby, puis du côté féminin, j'ai toujours regardé Caroline Ouellette. Fait que j'imagine que de partager le vestiaire présentement avec elle, ça doit être assez spécial pour toi? Ouais, c'est sûr, elle m'apprend beaucoup, puis j'apprends beaucoup d'elle. Puis c'est vraiment une bonne personne à regarder. Elle a beaucoup de savoir, autant hors glace que sur la glace. Qu'est-ce qui t'impressionnait, j'imagine, à l'époque, qui t'impressionne encore toujours de Caroline Ouellette? Y a-t-il une facette dans son jeu? Qu'est-ce qui t'impressionne? Qu'est-ce que tu vas chercher chez elle comme inspiration? Je crois que c'est vraiment une travaillante, autant sur la glace qu'hors glace. Elle travaille toujours fort, elle s'entraîne. C'est une des filles qui s'entraîne le plus fort que je connais. Elle veut toujours s'améliorer, donc ça, c'est une des choses que je retiens d'elle. Tu le mentionnais également, tu fais partie du programme de l'université McGill maintenant. Pourquoi tu as choisi McGill et comment ça se passe là-bas jusqu'à présent au niveau hockey? Mais dans le fond, je voulais rester au Canada pour prouver aux plus jeunes que tu peux réussir à aller sur l'équipe nationale, même si tu restes dans cette ligue-là. Puis ça a marché. Puis j'espère qu'il y a plus de jeunes filles qui vont rester dans le programme canadien. Jusqu'à présent, j'ai fait 2 années à McGill, puis j'adore ce que j'ai vu jusqu'à présent. Si je me trompe pas, tu as même été élue meilleure joueuse pendant une saison avec l'Université McGill? Ouais. Ça va bien, bref. Ouais, ça va bien. C'est pas la première fois que tu vas représenter le Canada. Est-ce que tu peux nous parler des compétitions où tu as représenté l'Unifolier? Ouais, dans le fond, j'ai commencé en 2009 avec le programme U18 ans en Allemagne. Ça, c'était ma première fois, puis juste porter le chandail du Canada, c'était vraiment quelque chose que toutes les jeunes filles ont rêve de porter ce chandail-là. Puis après ça, j'ai continué en 2010. On a gagné la première médaille d'or avec le programme de moins de 18 ans. Donc ça, c'était une année vraiment spéciale. Puis après ça, j'ai continué à évoluer au sein du programme moins de 22 ans, puis maintenant au niveau senior. Là, la prochaine question, c'est la question la plus émotive de l'entrevue. Il y a bien des gens qui ont hâte de l'entendre, celle-là. Quand tu as appris la nouvelle, comme de quoi que tu faisais maintenant partie officiellement de l'équipe du Canada qui va se rendre du côté de la Russie en février 2014, bref, pour Sochi. Ça a été quoi ta réaction? Comment tu l'as appris? Peux-tu nous raconter un peu comment s'est vécu cette émotion-là? Ouais, dans le fond, on avait toute une rencontre avec les 3 entraîneurs. On devait arriver 5 minutes d'intervalle à chacune des filles de l'équipe. On attendait dans la chambre de traitement. Un coach venait nous chercher, puis on allait s'asseoir avec tous les autres coachs. Donc, on voyait aucune fille d'avant ou après. J'étais vraiment stressée, mes mains shakaient, puis je me suis assise, il commençait à parler, puis il dirait qu'il tirait ça, puis quand il m'a dit que je faisais l'équipe, j'avais pas de mots pour décrire ça. Je suis partie à pleurer de joie, puis j'étais vraiment heureuse.
J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton style de jeu. Je t'ai regardé jouer un petit peu quelques parties. Je me trompe-tu si je dis, mettons, comme comparaison qu'un joueur que tout le monde connaît avec le Canadien de Montréal, Brendan Gallagher, genre de fille qui est tout le temps devant le filet, qui est un petit peu tannante à la limite, mais on aimerait vraiment avoir dans notre équipe. Oui, c'est une bonne comparaison, j'aime penser. Ouais, je suis peut-être un petit peu plus au niveau offensif, je crois. Puis cette année, j'ai vraiment travaillé sur mon côté défensif, donc maintenant, ils m'utilisent parfois sur le désavantage numérique, parce que c'est une nouvelle facette de jeu que j'essaie d'améliorer. Est-ce que c'est ta polyvalence, tu penses, qui fait que tu fais maintenant partie de l'équipe canadienne de hockey? Peut-être. J'essaie de m'améliorer dans chacune des facettes, donc peut-être que ça m'a aidé à faire l'équipe. Il y a normalement beaucoup de sacrifices à faire pour obtenir une place lors des Jeux olympiques. Dans ton cas, ça a été quoi les pires sacrifices que tu as dû faire? Je pense pas que c'est des pires sacrifices. J'ai fait les sacrifices parce que j'aime le sport puis c'est un rêve, donc ça me dérangeait pas vraiment de le faire. Mais c'est sûr que la vie sociale elle prend un coup, puis il n'y a pas beaucoup de parties. C'est vraiment beaucoup de l'entraînement, puis tu gardes tout ça au sérieux, puis tu veux juste performer toujours. Quel rôle tu crois avoir dans l'équipe? Parce que lors des matchs que tu as joués, entre autres, contre les États-Unis, ça a brassé, soit du temps passé, on en parlera un petit peu tantôt, tu prenais un peu la place de Marie-Philippe Poulin, dû aux blessures de Marie-Philippe. Là, tu t'attends à quoi du côté de Sochi? Je pense que je vais juste prendre le rôle qu'il me donne. Si c'est quatrième ligne ou en désavantage ou en power play, ça me dérangera pas. Je vais prendre qu'est-ce qu'il me donne. Je suis vraiment jeune dans l'équipe, donc il y a beaucoup d'autres filles qui ont du talent ici, puis que on a juste un objectif en tête, c'est d'aller gagner l'or à Sochi. J'aimerais t'entendre un petit peu sur la rivalité entre le Canada et la formation américaine. Je pense que ça a atteint un autre niveau cette saison. Ouais, on a joué une couple de games contre eux, puis c'est sûr que les États-Unis, c'est notre rivalité. Puis à chaque game, c'est intense, puis les deux, on veut gagner, donc je pense que c'est juste normal que ça fasse ça quand on joue contre. De faire partie d'équipe Canada, j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente tout l'or du monde. Je crois que représenter son pays, surtout aux Olympiques, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes dans leur vie vont pouvoir dire qu'ils ont fait. Moi, c'est quelque chose que je peux mettre dans mon livre de choses faites. Puis, il y a tellement de joie en arrière de ça, puis d'entraînement, puis de sacrifice, comme on a dit tantôt, que c'est quelque chose une des choses les plus belles que j'ai accomplies de toute ma vie. Quelle sera la clé, selon toi, pour le Canada pour obtenir cette dite médaille d'or? Je crois que ça va juste être de jouer notre jeu, aller là-bas avec confiance. On sait qu'on est capable de les battre. On a juste à arriver là-bas prête puis jouer comme qu'on est capable de faire. Encore une fois, bien sûr, le peuple canadien sera derrière vous, mademoiselle, pour vous regarder essayer de conquérir cette dite médaille d'or. Meilleure des chances, Mélodie. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi, bye-bye. Bye. Donc voilà, c'était la numéro 15 de l'équipe canadienne de hockey féminin, Mélodie Daou.